Bonjour, je me nomme Danetia et je suis votre tutrice pour cette formation. Et nous sommes maintenant à notre troisième module pour cette formation. Et le troisième module, il est porté sur les problèmes transfrontaliers, le Sahel et le nord du Mozambique. Alors, le cours, il est présenté par le professeur Baba Femi, suivi du docteur Gaston Roux. Et pour notre introduction, ce module considère que la série de problèmes transfrontaliers dans la région du Sahel, une région de groupe d'États confrontés à des crises multidimensionnelles, à des instabilités et à des menaces pour les valeurs humaines. Des efforts sont en cours pour la promotion de l'approche des interconnexions au Sahel. En outre, l'escalade actuelle de l'extrémisme violent dans le nord du Mozambique à la suite d'une insurrection croissante serait discutée en relation avec le besoin critique d'une approche urgente et interconnectée similaire à celle du Sahel. Le contenu de ce module 3 est porté sur quatre points qui sont le Sahel, promouvoir la coopération transfrontalière et régionale pour la stabilité et le développement, les problèmes transfrontaliers, les problèmes critiques soulevés par l'étude des Nations Unies sur le Sahel 2043-5, nord du Mozambique. Alors, pour le premier point qui concerne le Sahel s'étend de la Mauritanie à l'Érythrée, en passant par le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Soudan, avec des conditions géographiques très difficiles rendant le territoire extrêmement vaste, difficile à gouverner. Le Sahel est confronté à une série de défis tels que les menaces croissantes de conflits, le terrorisme, l'extrémisme violent, la traite, la migration irrégulière, l'insécurité alimentaire et la vulnérabilité au changement climatique. La région du Sahel a été une priorité pour le secrétaire général des Nations Unies et le système des Nations Unies dans leur effort pour faire fonctionner les objectifs de développement durable. La stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, en parenthèse UNIS, a été élaborée en 2013 en tant que réponse intégrée à la consolidation de la paix et au maintien de la paix au Sahel. Toujours avec la région du Sahel, l'UNIS s'attaque aux problèmes structurels du Sahel qui rendent la région vulnérable au conflit, à la pauvreté, au sous-développement et à la mauvaise gouvernance. Il s'agit bien sûr de préoccupations essentielles dans la conduite des interconnexions. Le Sahel a également bénéficié de décennies de coopération internationale, ce qui en fait l'une des régions les plus assistées au monde. Les Nations Unies, Sahel 2043, vers une région de Sahel résiliente, inclusive et prospère, mai 2019. D'autres incluent la stratégie de l'Union européenne pour le Sahel 2011, révisée en 2014, le plan d'action régional pour le Sahel 2015-2020, avec divers plans de financement par différents États membres de l'Union européenne. Cependant, de nombreuses stratégies d'intervention internationale développées en réponse aux crises environnementales, alimentaires, humanitaires et sécuritaires n'ont pas réussi à atteindre les résultats escomptés. L'étude des Nations Unies sur le Sahel 2043 attribue cela à l'absence de coordination dans leur déploiement et à l'absence d'une base conceptuelle et analytique commune. Ainsi, l'approche interconnexion, lien des quatre piliers de la paix, sécurité, des droits de l'homme, de l'humanitarisme et du développement, présente un instrument conceptuel et analytique comme efficace pour le Sahel. Toujours avec le point du Sahel, un schéma de problèmes transfrontaliers partagés va de la vulnérabilité, de l'instabilité et de l'insécurité, intensifiée par les crises politiques et de gouvernance, la répartition inégale des ressources et au manque d'accès aux ressources, aux opportunités et aux services de base. L'explosion démographique combinée au changement climatique
aggrave rapidement les situations favorisant la violence et les conflits, aboutissant à des déplacements de migration. La province de l'État islamique d'Afrique de l'Ouest, ISWAP, et Boko Haram dans les pays du Sahel d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont déclenché des conflits au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Nigeria et au Tchad. Ce problème transfrontalier en provenance d'Afrique du Nord a entravé les progrès sur les 4 piliers en Afrique de l'Ouest et du Centre. Néanmoins, il existe de nombreuses ressources et opportunités humaines et naturelles qui, si elles sont utilisées, offrent un potentiel énorme pour une croissance et un développement rapide de la région. Des solutions créatives et inclusives sont possibles. Comme indicateur clé pour les États du Sahel, il y a la croissance démographique qui est très élevée, l'indice de développement humain, l'IDH, classé principalement vers le bas, l'indice mondial du terrorisme qui pose un risque élevé, l'état fragile index qui est très fragile, l'humanitaire, déplacés, réfugiés, sécheresse, crise alimentaire. Sous le point de développement, le chômage, manque de services sociaux de base, production agricole, changement climatique, infrastructure. Et au niveau de la sécurité, trafic, crime organisé, terrorisme, migration illégale, braconnage. Et en ce qui concerne les droits de l'homme, nous avons les menaces aux droits de l'homme posées par les conflits armés, le viol, la torture, l'humiliation, les exécutions extrajudiciaires, etc. Et pour le point gouvernement, les gouvernements sont fragiles. Et au sein de ces gouvernements, il y a la corruption, le manque de capacité de transparence. Les problèmes critiques au Sahel selon l'ONU Sahel 2043. Parmi ces problèmes, nous avions cité la gouvernance et institutions. Et au niveau de ce point, il y a encore d'autres points à soulever, comme la capacité de leadership et de gestion de l'État, la corruption, les relations entre les États et les acteurs non gouvernementaux, les organisations de la société civile et secteur privé. Il y a aussi la décentralisation et le rôle des institutions de Bretton Woods, l'influence extérieure. Et pour les problèmes critiques au Sahel, il y a aussi la sécurité. Et pour la sécurité, il y a le Sahel, il y a la sécurité interne, le financement de la sécurité et la gestion des frontières. Et le quatrième point, la présence de l'État sur l'ensemble du territoire. Et au niveau des participations et puis la mise en place de populations, le premier point, il y a le point social et l'innovation organisationnelle. Et le deuxième point, il s'agit de la population et des systèmes multipartis. En ce qui concerne les problèmes transfrontaliers au Sahel, il y a également les problèmes transfrontaliers qui constituent des grandes menaces pour l'intégration régionale nécessaire et la coexistence pacifique entre les nations du Sahel. Les problèmes transfrontaliers aggravés par les conflits armés, le changement climatique injuste et le sort économique difficile caractérisent la région du Sahel. La gouvernance et l'administration des frontières en Afrique est un facteur majeur dans les défis socio-économiques, politiques, environnementaux et démographiques complexes auxquels l'Afrique est confrontée. Dans le bassin du lac Tchad, une combinaison de problèmes environnementaux comme la désertification et la répartition des ressources, en particulier les ressources en eau du lac Tchad fluctuant, les réalités du changement climatique ont été au centre des problèmes transfrontaliers qui prévalent dans la région. L'explosion démographique, combinée au changement climatique, aggrave rapidement les situations favorisant la violence et les conflits, aboutissant au déplacement et à la migration. Ici, nous avons un schéma en triangle
qui nous donne un aperçu de la coopération transfrontalière. Au sommet, nous avions l'environnement, dégradation et durabilité. Tout à gauche, au niveau de ce triangle, nous avions les politiques institutionnelles, les conflits et coopérations. À droite du triangle, l'angle, nous avions le point économique, fragmentation et intégration. Au centre de ce triangle figure l'équilibre des compromis. Des problèmes transfrontaliers récurrents et menaces pour les ODD au Sahel. Il y a les crimes organisés, corruption et terrorisme international. Il y a également le commerce de drogue et toxicomanie, choc externe et manque de financement, des flux financiers illicites, influence externe, prolifération des armes légères, la volatilité environnementale. Les inégalités sociales et économiques constituent la menace la plus critique pour la réalisation des ODD, suivie des conflits et de la mauvaise gestion des diversités, des critiques climatiques et des catastrophes naturelles. La troisième pierre d'achoppement, la plus importante, est perçue comme un lien entre le manque de financement et les défis politiques. Cas Mozambique, situation politique. Le Mozambique est situé en Afrique australe et qui était un ancien empire portugais. Le, le Frélimo et la Renamo ont dominé le pays pour le paysage politique. Changement interne, la montée de la bourgeoisie comme Pradua et les inégalités. Les populations rurales locales ont été largement reléguées, tandis que les stratégies de développement urbain figuraient en tête de l'agenda politique de Frélimo. Les régions du Nord se sont progressivement alignées. Pendant plusieurs années, les provinces du nord du pays sont restées négligées, politiquement marginalisées et sous-développées. Les causes profondes et les moteurs de l'extrémisme violent comprennent les problèmes socio-économiques, la discrimination, la marginalisation, la mauvaise gouvernance, les violences des droits humains, les vestiges de conflits violents, un grief collectif, des griefs collectifs et d'autres facteurs psychologiques. Cas nord du Mozambique. Depuis 2017, la province de Cabo Delgado au Mozambique est aux prises avec une insurrection djihadiste brutale du groupe militant Ansar al-Sunna, dont la combinaison de crimes et de terreur pourrait déstabiliser les régions voisines. Il y a des graves socio-économiques sous-jacents et de monteurs structurels des conflits derrière l'insurrection qui déchire le nord du Mozambique qui doivent être traités. Très important est la compréhension contextuelle de l'économie politique complexe de Cabo Delgado en ce qui concerne les griefs localisés contre l'État. Cabo Delgado a longtemps été l'une des provinces les plus marginalisées, avec un chômage massif des jeunes, une capacité de l'État affaiblie et un faible revenu par habitant. Pas si étrange qu'une importante population de la jeunesse, sans pouvoir de Cabo Delgado, soit recrutée facilement et disponible pour l'Asnar al-Sona. Voici un schéma en ce qui concerne la région de Cabo Delgado au Mozambique. Il y a plusieurs flèches avec chacune de ses couleurs. Au niveau des flèches de couleur, on peut dire orange, qui indique le trafic d'êtres humains, qui se situe au niveau de l'océan Indien, et les flèches de couleur rouge bordeaux, qui indiquent l'artisanat, l'exploitation inégale du rugby, et les flèches de couleur, on peut dire grise, indiquent les sites d'exploitation artisanale de l'or. Des flèches de couleur bleue, on peut dire, qui indiquent l'héroïne pour l'exploitation locale. Et la flèche de couleur noire indique le trafic d'héroïne à grande échelle. La flèche de couleur
beige, on peut dire, qui indique des bois, l'exploitation du bois illégal. Et la dernière flèche qui est plus verte, qui indique l'exploitation des bois durs abattus illégalement, qui sont exportés aussi illégalement. Et nous sommes toujours pour le cas du nord du Mozambique. Et là, en ce qui concerne l'extrémisme violent et dynamique transfrontalière au nord du Mozambique. En règle générale, l'extrémisme violent élève le statut d'un groupe tout en excluant ou en dominant des autres avec le genre, la religion, la culture et l'origine ethnique. Les organisations extrémistes violentes détruisent les institutions politiques et culturelles existantes et les remplacent par des structures de gouvernance alternatives qui fonctionnent selon les principes d'une idéologie totalitaire et intolérante. L'insurrection croissante dans le nord du Mozambique, perpétrée par des extrémistes violents dans la province de Cabo Delgado. Depuis 2017, les extrémistes violents mènent une insurrection croissante contre les représentations de la gouvernance nationale et étatique, les forces militaires et de sécurité de l'État mozambicain, ainsi que les agents et sympathisants présumés de l'État. La situation dans le nord du Mozambique nécessite une approche transfrontalière ou une coopération régionale avec partage de renseignements et gestion des frontières entre les membres de la SADC, de la SADC et d'autres pays ayant une présence navale dans le canal du Mozambique. Le conflit violent dans le nord du Mozambique, mené en grande partie par un groupe connu localement sous le nom d'Al-Saba, se nourrit d'une économie illicite dynamique dans la région. Le groupe tire ses fonds des activités de contrebande, le commerce illicite, allant du braconnage d'espèces sauvages et du trafic de drogue, à l'exploitation minière artisanale et au trafic d'êtres humains, à favoriser la corruption et saper la légitimité de l'État et à maintenir les frontières poreuses et le littoral sans surveillance. Les recommandations pour la promotion des interconnexions dans le nord du Mozambique. Nous avions noté ces points qu'il est essentiel de répondre aux griefs économiques et politiques sous-jacents. Cela nécessiterait une réflexion plus large et interconnectée, des politiques transversales de consolidation de la paix pour arrêter les activités des militants, les actions humanitaires et les droits de l'homme. Le nord du Mozambique nécessitera une stratégie centrée sur les personnes plutôt que sur la sécurité, qui s'attaque aux aspects sécuritaires, humanitaires, politiques, économiques, sociaux et religieux de l'insurrection. La centralité du rôle de la gouvernance. La gouvernance est au centre. La situation dans le nord du Mozambique nécessite une approche transfrontalière ou une coopération régionale avec partage de renseignements et gestion des frontières entre les membres de la SADC et d'autres pays ayant une présence navale dans le canal du Mozambique. Avec des efforts coordonnés, promouvoir un réseautage gagnant-gagnant plus efficace des acteurs de l'humanitaire, développement, paix et des droits de l'homme, de sorte que le contexte et les principes diversement sensibles de chaque pilier n'affectent pas la productivité. Merci beaucoup et nous vous attendons sur le forum de discussion pour vos remarques et bon courage pour la suite.